Alors, ceci conclut notre première émission C'est encore Flavie en vrai. Salut tout le monde! Ce mois-ci, c'est le mois de février. Ça veut aussi dire que c'est le mois de l'histoire des Noirs. À la QSTG, on trouve que c'est important de parler de sujets comme ceci. C'est pourquoi cette semaine, à la Vie en vrac avec Evicas, on va prendre le temps de vous parler de c'est quoi le mois des Noirs. On va aussi vous montrer quelques gens noirs canadiens qui ont marqué l'histoire et on a même une entrevue avec Bernadette Clément, qui est la mairesse de la ville de Cornwall et la première mairesse noire en Ontario. Allons-y! Nous avons pu discuter du mois de l'histoire des Noirs. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on célèbre? Eh bien, ensemble aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet super important. Alors, le mois de l'histoire des Noirs est célébré en février, alors ce mois-ci. Mais qu'est-ce que nous célébrons? Alors, le mois de l'histoire des Noirs consiste à célébrer l'héritage des personnes noires et de leur communauté. Plusieurs personnes noires ont une grande importance dans la création de notre pays multiculturel. Mais que veut dire le mot multiculturel? Eh bien, dans le mot multiculturel, nous trouvons le mot multi et culturel, donc deux mots. Multi veut dire plusieurs, beaucoup, et culturel simplement veut dire une culture. Comme au Canada, que notre pays est diversifié, ça veut dire que plusieurs cultures cohabitent dans le même pays. Comme au Canada. Plusieurs personnes noires ont une grande importance dans la création du pays au Canada, mais elles en discutera plus tard. Par contre, l'histoire de Noirs au Canada n'a pas toujours été mentionnée et célébrée. Alors c'est pour ça qu'il est très important d'en parler et d'en discuter comme on le fait aujourd'hui. Lors de la guerre anglo-américaine en 1800, certains loyalistes africains sont venus des Maritimes afin de venir habiter au Canada afin de venir en aide aux personnes noires. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'au Canada, plusieurs personnes noires ont vécu de l'esclavage. C'est très important d'en parler, c'est un sujet super important. L'esclavage a un impact super négatif auprès des personnes noires. Il est primordial et important de reconnaître leur importance dans notre société, dans notre communauté. C'est-à-dire qu'il est très important de les inclure dans notre société et depuis d'embrasser les différences culturelles afin de créer un pays et un monde plus beau et plus unique. Le mois de l'histoire des Noirs sert aussi à honorer l'aide qu'ont donné les personnes noires dans le pays du Canada. Ils ont apporté beaucoup de bien dans le passé et même encore aujourd'hui. En luttant contre le racisme et la discrimination raciale, on pourra faire une différence dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On pourra alors vivre dans une communauté plus juste parce que tout le monde a sa place et où est-ce que tout le monde pourra vivre à son plein potentiel. Maintenant, apprenons des mots importants. Nous allons voir les deux mots suivants. Discrimination et le racisme systémique. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous l'expliquer et je vais ensuite vous donner un exemple concret. Nous avons parlé de racisme, mais parlons maintenant du racisme systémique. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le racisme systémique représente l'ensemble d'une communauté qui contrôle et de façon injuste empêche les gens de différentes cultures de vivre leur vie et qui n'ont pas tous les mêmes droits des personnes caucasiennes. Alors, dans le passé, il y avait beaucoup de discrimination raciale. Je vais vous donner quelques exemples. À partir de l'année 1877, il y avait beaucoup de discrimination. Alors, par exemple, les personnes noires devaient boire d'un abreuvoir différent, devaient marcher d'un différent côté de la rue, devaient entrer et sortir d'endroits différents et devaient avoir le moins d'interaction possible. Comme on peut le remarquer, on peut voir qu'il y avait beaucoup de séparation entre les Caucasiens et les personnes noires. Alors, c'est vraiment important de pouvoir reconnaître ça. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous dans une cour d'école. Tous les amis ont des ballons bleus, sauf deux amis. Ces deux amis-là ont un ballon de la couleur rouge. Eh bien, les amis qui ont un ballon bleu ne veulent pas jouer avec les amis qui ont les ballons rouges parce qu'ils ont un ballon de couleur différente. C'est injuste, n'est-ce pas? C'est vrai, tout le monde a des ballons, c'est juste la couleur qui est différente. C'est exactement ça ce que représente le racisme et la discrimination raciale. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y avait deux différents groupes à cause qu'ils avaient des ballons de couleurs différentes. À cause d'une différence, ces deux amis-là ont pu vivre de la discrimination et avaient aussi des restrictions. Cet exemple décrit exactement ce qu'est le racisme et ce qu'est la discrimination raciale.
C'est vraiment important de pouvoir distinguer ça et de pouvoir poser nos questions, d'aller parler à des gens de notre entourage, d'utiliser notre voix. Si vous avez des questions au sujet du racisme ou de la discrimination raciale, s'il vous plaît, parlez-en. Il est très important d'en parler. Je l'ai beaucoup mentionné, mais c'est très important. Alors faites de la recherche. Si vous avez des questions et que les gens autour de vous ne peuvent pas répondre à vos questions, faites de la recherche à Internet. Il y a beaucoup d'informations super pertinentes. Bienvenue, Madame Clément. On est super contente de vous avoir ici aujourd'hui avec nous pour parler du mois des Noirs, qui est vraiment un sujet très important. Mais avant de commencer, pouvez-vous nous parler un peu de qui vous êtes? Oui. Alors, je m'appelle Bernadette Clément. Je suis la mairesse de la ville de Cornwall et je suis tellement fière d'être, premièrement, la première mairesse à Cornwall. Cornwall a quand même 235 ans d'histoire et je suis la première femme à devenir mairesse. Et je suis la première femme noire mairesse en Ontario. Alors, c'est quand même beaucoup de premières et c'est à cause de Cornwall que je suis dans ces rôles-là. Mon père vient de Trinidad et Tobago. Alors, c'est une île dans les Caraïbes, juste à côté du Venezuela. Et ma mère, elle est franco-manitobaine. Alors, j'ai un père noir et une mère blanche. Et moi, je me définis comme une femme noire francophone. Alors, c'est un peu mon histoire. Je suis née à Montréal, élevée là, mais je suis franco-ontarienne parce que ça fait 30 ans que je suis à Cornwall et que je fais partie de la communauté franco-ontarienne de Cornwall. C'est vraiment le fun de savoir un peu d'où vous venez, c'est quoi votre famille, puis c'est aussi impressionnant, ça fait déjà comme 30 ans que vous êtes à Cornwall, vous êtes vraiment impliqués dans la communauté. Et comme on a dit tantôt, cette capsule, ça a pour thème le mois des Noirs. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, le mois des Noirs? C'est un temps pour célébrer et pour comprendre qu'il y a eu beaucoup de belles choses dans l'histoire qui ont été amenées par les personnes noires ici dans notre pays, dans notre communauté, à l'échelle mondiale aussi. C'est aussi un temps pour célébrer parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs à travers les années. Les personnes noires, que ça soit à travers la période très difficile d'esclavage et ensuite pendant les périodes où on devait éliminer l'esclavage et ensuite passer à une communauté des pays où on est vu comme participant égal comme tout le monde, où il fallait éliminer la discrimination. À travers toutes ces périodes de temps-là, il y a eu beaucoup de douleurs pour les Noirs. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pour nous faire un peu de bien à nous, les personnes noires, mais aussi à tout le monde, pour comprendre que il y a tellement de positifs que les personnes noires ont amené et que ça fait du bien à tout le monde, qu'on soit blanc, asiatique, noir, que tout cet apport positif, ça fait du bien à tout le monde. Alors, c'est le temps de célébrer. Oui, c'est vrai que célébrer les différences, c'est super important. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Maintenant, comme prochaine question, avez-vous déjà été témoin de discrimination raciale? Oui. Alors, moi, j'ai été témoin. J'ai été aussi victime de ça, dans le sens que petite, je me faisais appeler des noms dans les cours d'école. Adolescente, ma sœur s'est fait appeler Aunt Jemima. Je ne sais pas si vous connaissez cette référence-là. Sur les boîtes de céréales, il y a une image d'une femme noire, une image qui est un stéréotype et qui nous rappelle les personnes noires en esclavage. Et ces boîtes de céréales-là ont encore cette image-là de cette femme noire sur le carton. Et puis, c'est une image qui fait du mal, qui est négative. Et ma sœur s'est fait appeler Aunt Jemima. On riait d'elle au secondaire. Et moi, ça m'a blessée dans le sens que je pouvais pas la protéger, c'est ma petite sœur. Et lorsque la compagnie de céréales a annoncé l'année dernière qu'elle allait enlever cette image-là, image raciste, j'ai appelé ma sœur et puis on a pleuré ensemble. C'est pas
c'est pas que ça nous a empêchés d'avoir du succès dans la vie. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train d'exposer les douleurs que nous pouvons vivre à travers les commentaires négatifs des autres, des jeunes qui peut-être ne comprennent pas justement la belle histoire des personnes noires et qui comprennent mal justement que on veut une société égale pour tout le monde. Alors, oui, j'ai été témoin de ça, j'ai été victime de ça. Ça m'a pas empêché à être heureuse ou à avoir du succès, mais c'est important pour moi de partager la douleur, ma douleur, celle de ma sœur et des autres, pour que ça n'arrive plus et pour qu'on puisse marcher vers un avenir beaucoup plus positif. C'est super captivant de vous entendre parler. J'espère que votre ouverture pourra vraiment en inspirer d'autres, à pouvoir vraiment trouver les différences, de pouvoir vraiment accepter ça et de pouvoir grandir là-dedans aussi. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un enfant qui vit la discrimination sociale? Oui, il faut en parler. Alors, moi, ce que j'ai vécu, j'en parlais pas. J'étais gênée d'en parler. J'en parlais avec mon frère et avec ma sœur, donc j'étais chanceuse, j'étais pas toute seule à être différente. J'avais la parenté qui vivait les mêmes choses que moi. Mais souvent, on est gêné, on veut pas parler de ça. Alors, c'est important pour les jeunes de comprendre qu'il y a des gens qui veulent aider, qui veulent écouter, pas juste des personnes noires. Moi, dans ma vie, mon père aussi, dans sa vie, on a eu des alliés blancs, des gens qui veulent être de notre côté et nous aider, nous épauler dans cette démarche. Alors, il faut que les jeunes comprennent qu'il faut en parler, qu'il faut aller retrouver les alliés, retrouver des mentors, des gens qui vont les appuyer dans leur cheminement. Parce qu'on est là, on veut écouter, on veut aider. Mais si on dit rien, c'est ça le danger. Si on garde ça en secret, si on a honte d'avoir été victime de ce genre de commentaires ou de situations, c'est ça qui fait mal. Oui, j'aime beaucoup ce que vous disiez, que c'est important d'en parler puis que les gens sont pas seuls dans ça. Je trouve qu'en 2020 aussi, on a vraiment beaucoup plus ouvert le dialogue sur ce sujet. On a beaucoup plus parlé, ce que je trouve qui était vraiment génial. Puis à Cornwall, on a même eu une marche pour le mouvement Black Lives Matter. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Ah oui, je viens d'avoir un frisson. Juste me poser la question parce que à Cornwall, il y a eu 3 jeunes femmes qui ont organisé cette marche très paisible et il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui ont participé à cette marche-là. Beaucoup de personnes blanches, en fait, parce que, justement, ces alliés-là voulaient démontrer leur appui pour les personnes noires, pour les personnes de toutes sortes, de race et d'héritage, pour dire « vous êtes les bienvenus chez nous et on veut vous épauler dans ça ». Pour moi, c'était extraordinaire, ce moment-là. J'ai pu parler de mon père, de ses difficultés lorsqu'il est venu au Canada, les difficultés qu'il a eues à trouver un emploi, du fait qu'il a dû avoir de l'aide des alliés. J'en ai parlé publiquement. Ça a été difficile aussi parce que c'était en pleine pandémie. Alors, on nous disait, il faut rester à la maison, il faut pas sortir, il faut pas être en groupe. Et moi, j'ai dû vraiment endurer beaucoup de critiques face à ça parce que je suis la mairesse. Je disais à tout le monde, restez à la maison. Et là, tout d'un coup, j'étais dans une démonstration avec des centaines de personnes. J'ai porté un masque. J'ai donné des centaines et des centaines de masques pour qu'on puisse vraiment être le plus sécuritaire possible. Mais le message de cette marche-là, c'était tellement important qu'il fallait qu'on participe et qu'il fallait que moi, je sois là et que je puisse parler de mes expériences et que je puisse appuyer ces jeunes femmes dans leur démarche d'organiser quelque chose de très spécial pour notre communauté. C'est super de pouvoir vous entendre parler de ça, même qu'en temps de pandémie, on trouve une façon de pouvoir propager notre voix, de pouvoir aider les autres. On a souvent parlé d'alliés ensemble, donc est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait être un bon allié? Oui, alors il faut vraiment
être là pour avoir des conversations et pas fuir les conversations. Alors, si vous êtes avec des gens d'autres races, d'autres pays, il faut vraiment approcher ces gens-là pour avoir des conversations et justement célébrer ces différences-là. On n'est pas tous pareils. Oui, on a tous les mêmes droits juridiquement, mais on n'est pas pareil. On a toutes sortes de bagages à amener. Alors, il faut que les gens sentent que les alliés sont intéressés par ce bagage-là et qui veulent partager. Il faut accueillir les gens comme amis, là. Alors, c'est pas assez de dire on est là pour vous aider. Il faut les inviter pour qu'on soit, qu'ils soient chez nous, qu'on mange ensemble, qu'on partage du pain ensemble, parce que ça, c'est ça qui est le message d'ouverture et de bienvenue quand on invite les gens à souper avec nous, à rentrer chez nous, et puis à pas fuir les conversations difficiles. Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites, de vraiment en parler, de parler avec les gens, de parler ce qu'ils sont confortables de nous partager. Ça nous aide aussi à mieux les comprendre. C'est vraiment un beau message que vous passez. Puis avant qu'on termine, est-ce que vous auriez d'autres choses que vous aimeriez ajouter ou peut-être un petit message sur lequel vous aimeriez finir? Moi, mon message de clôture, c'est toujours merci à Cornwall. C'est tellement bien de vivre dans une ville de notre taille. Je pense que ça nous donne des avantages au niveau du contact avec le public, avec les gens. Donc, c'est pas tout ce qui se passe à Ottawa ou à Montréal, ça se passe ici aussi et en beauté, en communauté. Alors, félicitations à Cornwall et merci toujours à Cornwall. Si je suis capable de vous parler aujourd'hui, c'est à cause des gens de Cornwall qui m'ont élue, qui m'ont choisi comme mairesse et je suis toujours reconnaissante envers eux. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est super reconnaissants. Et je pense aussi que les jeunes qui vont vraiment écouter la capsule vont pouvoir absorber cette information-là et pouvoir aussi les partager avec les gens qui vont avec à l'école, les gens dans leur bulle sociale, dans leur école. Donc, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Maintenant, on va parler de personnes noires canadiennes qui ont marqué l'histoire. Alors, on va parler de Lincoln Alexander, Donovan Bailey, Mary Ann Shadd Carey, Willie Ory et Portia White. Lincoln Alexander était un politicien canadien, un avocat et un vétéran. Il est né le 21 janvier 1922 à Midland, en Ontario, et est mort le 19 octobre 2012 à Hamilton, en Ontario. Il est connu pour avoir été le premier membre d'une minorité visible à devenir lieutenant-gouverneur de l'Ontario, ainsi que le premier membre noir du Parlement du Canada. Donovan Bailey est né en Jamaïque le 16 décembre 1967 et a immigré au Canada lors de son adolescence. C'est l'un des athlètes en athlétisme les plus décorés au Canada. Il a déjà tenu le record du monde pour le sprint de 100 mètres. Il a aussi gagné 3 championnats mondiaux dans les épreuves de 100 mètres ou de relais de 4 fois 100 mètres. Aux Olympiques de 1996, il a gagné 2 médailles d'or. Mary Ann Shadd Carey est née le 9 octobre 1823 et est morte le 5 juin 1893 aux États-Unis. Elle a vécu une partie de sa vie au Canada, où elle a enseigné à des enfants qui venaient chercher refuge au Canada. Elle est la première femme noire à devenir éditrice et a fondé le journal The Provincial Freeman. Lorsqu'elle est retournée aux États-Unis, elle a participé au mouvement des suffragettes qui visait à militer pour les droits des femmes. Willie Ory est né le 15 octobre 1935 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. C'est le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey. Il a commencé sa carrière avec les Bruins de Boston lors de la saison de 1957 à 1958. Plus tard, il a joué dans la Ligue de hockey de l'Est avant sa retraite en 1979. Portia White est née le 24 juin 1911 à Truro et est morte le 13 février 1968 à Toronto, en Ontario. C'est la première chanteuse de concert afro-américaine à atteindre une renommée internationale. Elle a performé un peu partout dans les Amériques et a même performé pour la reine au Centre de Confédération de Charlottetown en 1964.
J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez découvert d'autres Canadiens. Alors, ceci met fin à l'émission de cette semaine de La vie en vrac avec Avecas. Merci beaucoup à notre invitée spéciale Bernadette Clément, la mairesse de Cornwall, qui a pu se joindre à nous cette semaine. Alors, à la semaine prochaine! Bye!